On se fait scam tous les jours en ce moment. Comment ça, pas de live cuisine? Merci Hera pour le sub. Les gars, je peux m'expliquer, ok? Je peux m'expliquer. Je vous dis la version honnête ou la version malhonnête. Vous choisissez. Vous choisissez. Honnête ou malhonnête? Honnête? Ok. Les gars, j'ai trop la flemme. Voilà la vraie vérité absolue. Nos mensonges, full vérité. J'ai juste la flemme en fait. Je suis dégoûté, je suis désolé vraiment. Hein. Mais et j'aimerais être motivé. Mais je vous promets, je n'ai pas la motivation en ce moment de faire les live cuisine. C'est que le setup, bien qu'il soit parfait... Putain, les gars, ça y est, je commence à avoir des problèmes de cheveux longs là, j'ai carrément des cheveux dans les yeux. Le problème numéro 1, c'est que, genre vraiment, défaire tout le setup pour remettre tout le setup, à chaque fois, ça me casse trop les couilles. Du coup, putain, les gars, j'ai les cheveux dans la gueule, genre. Je vais ouvrir au milieu comme ça, comme un rideau. Bouclette, je sais pas quoi en faire de mes cheveux là. J'arrive au stade où ça commence à être chiant. Je sais pas où les mettre et tout, ça me casse les couilles. Une petite barrette. Quand je sors de la douche ou que j'ai les cheveux mouillés, je sais plus ce qu'il faut faire. Genre j'en suis au stade où ça m'embête, les boucles. Je sais pas où les mettre. Ça me tombe dessus et tout, c'est chiant. Elle est bien la coupe là. Non mais c'est surtout que je fais quoi de mes cheveux, genre? Regarde. Regarde. Ça commence à être vraiment long là. Ils sont beaux, te stresse pas. Ouais mais là c'est pas question de stress, c'est que c'est même pas agréable. Genre j'ai l'impression d'être la race de chien qui a les cheveux sur les yeux. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. Je pense que ça va finir, je vais faire prochain live, je vais avoir les cheveux attachés les gars. Je vais avoir les cheveux attachés. Enfin, le problème c'est que là si j'attache mes cheveux, j'ai la moitié sur les côtés là qui sortent. Parce qu'ils sont trop courts. Je sais, ça me rend ouf mes cheveux. Attendez, j'arrive. Je sais pas quoi faire. Regardez, c'est trop long genre. C'est trop long, on dirait un surfeur un peu. Genre ouais, je viens de rider une vague de ouf. Là cet après-midi je vais au ski après. Je vais rider de la puff. Ça va être c'est trop bien quoi. C'est trop bien. Je vais rider de la grosse puff. Non mais sérieux vraiment c'est trop chiant genre. Mais regarde. Vas-y je vais trouver une solution, j'arrive. Je vais trouver une solution. Mais attends en fait elle est toute trouvée la solution. Il faut que je prenne ma casquette. Je la mets comme ça. Je rentre tous les cheveux dedans. Ah! Je rentre tous les cheveux dedans. Derrière, pareil. Sur les côtés. Oh putain, sa mère, c'est dur. Pareil, là. Ça commence à faire mal, hein. Ça tire les cheveux et tout. Ok, pas mal. Et après, je tasse les cheveux qui restent et qui me bloquent là. Ah! Ah! Ça y est, là, j'y vois clair. Ah! On dirait les fous du village avec les cheveux qui... Si je mets la casquette sans rentrer mes cheveux, j'ai les deux veuches qui partent comme as. C'est horrible. Ils vont sécher tout bizarre. Bon, je m'en bats les couilles en vrai. Je m'en fous là, je suis vraiment au moment où c'est chiant. Parce que les cheveux, ils sont entre deux trucs. Mi-long, mi-court. C'est assez long pour être dans ma gueule, pas assez long pour être attaché. Y a rien qui va. Y a rien qui va, c'est horrible. Comme s'il avait un mulet en dessous. Regarde là, du coup, je vais avoir un mulet derrière. Non, ça fait juste une touffe bouclée, quoi. Ça va. Je fais un projet cheveux longs. Je fais un projet cheveux longs parce qu'à chaque fois que j'ai essayé d'en faire dans ma vie, j'ai toujours abandonné. Là, je me suis dit, je vais au bout. Mais franchement, en fait, déjà, les étapes, elles sont chiantes. Genre, la pousse, c'est long. C'est moche. Y a rien de positif. Et le pire, c'est que ça va se finir. Ça va se finir que je vais m'attacher les cheveux et je vais me regarder dans le miroir et je vais me dire, putain, je suis dégueulasse. Et après, je vais aller me raser les cheveux. Après 2 ans, elle est trop horrible. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie. Bon, les gars, du coup, m'en voulez pas pour le live cuisine. Je suis désolé, en ce moment, j'ai pas envie. Il faut absolument, le jour où j'achète ma maison... au moins, ça répond à la question que je me posais. Je pensais que le setup que j'ai là m'irait. En vrai, ça me va, hein, ça reste très cool et tout, machin. Mais honnêtement, ça m'arrive encore souvent, du coup, d'avoir la flemme de faire le live cuisine. Parce que je suis en mode... il faut tout installer, il faut que je débranche toutes mes caméras de mon setup, il faut que je retire les câbles, il faut que il faut que j'installe tout le système son, que je lance le live et tout. Enfin, en fait, la mise en place me donne la flemme. Genre, avant même d'avoir commencé, j'ai plus envie. C'est super frustrant. Donc, il y a des moments où je fais de bon cœur et tout ça.
Mais j'ai envie que ça reste un truc de bon cœur, je veux pas m'en dégoûter, me forcer à faire forcément un truc toutes les semaines, machin, si jamais je vois que ça me coupe l'envie, tu vois. Donc du coup je me suis dit, plutôt que rien faire et de faire encore un énième jour off, parce qu'en ce moment je me branle un peu, on va aller se renvoyer sur du speedrun, vu que Vox m'a réinstallé tout ce qu'il fallait. Pouce pouce, c'est des chiens ou des chats sur le t-shirt? C'est des chiens. Je l'ai acheté au Japon, ce t-shirt. Je l'ai acheté au Japon, c'était une édition spéciale qui était vendue que dans le quartier de Ginza. Je crois que c'était ça le nom du truc, je suis pas sûr. Un Uniqlo à Ginza, genre apparemment il était vendu que là-bas, je crois, celui-là. Ou peut-être que je confonds avec un autre que j'ai acheté. Mais j'en ai un qui était vendu que là-bas. Putain, j'ai encore de l'eau plein la gueule, je me suis mal essuyé. Faut faire un 0 cycle pour sub 20. Non, y a pas besoin pour sub 20 de faire 0 cycle en vrai, tant mieux. Guitare est incroyable. Ah ben ça, je ne peux qu'aller dans ton sens. Je ne peux qu'aller dans ton sens. Et suite à crasse sur ton t-shirt, on dirait rien. Quelle crasse, je sors de la douche, je suis tout beau, tout propre. Je suis jamais crasseux, moi. Je suis jamais crasseux et je sens extrêmement bon. Et ouais, les mecs. Et ouais, dommage, mensonge. Ah ben je peux le jurer, hein. Tu peux demander à Croco ou à Dai, je les ai vus ce week-end, tu verras ce qu'ils te diront. À chaque fois que je sors, tout le monde me dit que je sens bon. Toujours, toujours, toujours. Dès que je vois des gens que je connais ou quoi, que je vais les capter, j'ai toujours un compliment sur mon odeur. Parce que mon parfum, il est ultime. J'ai The Parfum. Enfin, The Parfum. Le deuxième meilleur parfum du monde, vu que le premier n'est plus fait. Salut Inca, alors c'était comment chez Croco? Bah c'était cool, ça m'a fait plaisir de le voir et tout. De passer du temps avec les gars, c'était chouette. Et on a fait du paddle, là, le sport de riche, avec Croco et Onu. C'était trop bien, j'ai trop kiffé. Par contre, j'ai hyper mal au dos et j'ai l'impression que c'est à cause de ça. Merci KX, merci beaucoup pour le sub, merci pour les 14 mois. 14 subs des 1600 subs, chat, vous ne rêvez pas. Et oui, c'est possible. Si on unit nos forces tous ensemble, qu'on se donne la main, qu'on se regarde les yeux dans les yeux, oui, on peut le faire, les 1600 subs. Le paddle, j'ai cru que tu disais paddle hier. Non, non, paddle. Le truc de raquette, pas le truc sur l'eau. Paddle, c'est trop bien, mais j'ai peur de l'eau. Non, non, paddle avec la raquette. Je sais pas si on dit paddle ou paddle. Mais vous voyez, enfin, en gros, le paddle de raquette et pas le paddle sur la flotte. Et oui, le paddle, c'est un sport de riche, le paddle raquette. Paddle raquette, c'est un sport de riche et je le jure. Merci, Lem. Déjà, le terrain, c'est genre 60 € de l'heure et demie, donc il faut aller se faire foutre. Deuxièmement, tous les mecs qui venaient, ils étaient en Porsche. Donc vous allez pas me faire croire que c'est pas un sport de riche. Et par terre, c'était que du faux gazon, tout nickel. Sport de riche. C'est un sport de putain de riche, je vous le dis. Réel, un truc de sale riche. Ah, vraiment? Vraiment. C'était 15 € par personne pour 1h30, s'il vous plaît. Et c'était même pas compris dedans la location de la raquette. Genre vraiment, c'est vraiment un sport de bourgeois. Mais bon, j'ai bien aimé. Il arrive avec sa Porsche, lui aussi. Faux. Faux, j'ai pas de Porsche, moi. Tu roules en quoi, toi? Je roule en Mazda. C'est le train de la hype. Mais non, mais les gars, c'est la folie. Franchement, si on arrive à avoir le train de la hype, peut-être que je vais pleurer, c'est possible. C'est possible que je pleure. La moto, t'en es où? Bah, je l'ai, Anna. Comment ça, j'en suis où? Je l'ai, c'est le petit plaisir. J'ai mis 1000 km depuis que je l'ai. Genre, c'est abusé. Et il faut que, du coup, que j'aille faire la révision, là. Faut que j'aille faire une révision. Tu fais les modifs dont tu parlais? Non, je les ai pas fait, je vais faire petit à petit. En fait, j'ai réfléchi à ma moto. À la toute base, je voulais avoir ma moto et faire toutes les modifs d'un coup. Et en fait, j'en ai discuté avec ma meuf. Et vu que je suis en mode, je vais garder cette moto pour toujours, il faut que j'ai le temps de la redécouvrir. Donc là, pour le moment, je kiffe. Quand je serai en mode, bon, je tourne en rond avec. Là, je changerai le pot. Je changerai les trucs. C'est genre, je vais faire petit à petit pour essayer de pas me lasser. C'est même pas une question de thune, parce qu'en soi, je pourrais tout faire maintenant si je voulais. Mais vraiment, je pense que c'est bien de s'habituer et de faire des nouveautés petit à petit pour pas s'ennuyer, quoi. Pour pas se lasser. La moto du racisme, la moto du racisme. Putain, mais j'attire que des racistes, moi, c'est une folie d'ailleurs. C'est fou, déjà, il y a tout le chat, tout le monde est raciste. Et le mec de la moto, putain, c'est réel. C'est réel. Je passais juste dire coucou, bon speedrun. Merci beaucoup, c'est gentil, Noël. Merci mille fois. Chez moi, c'est entre 8 et 11 € par joueur pour 1h30. Ouais, tu vois, c'est un peu le même dire, ça reste cher quand même, Yoshi. Hein. En même temps, on va vers notre chef suprême. Hera, arrête, je dois être flatté ou pas? Salut BG, j'ai loupé le dernier live, j'étais en date avec ma crush. Phil, comment ça s'est passé? C'est ça qu'on veut savoir, nous. Comment ça s'est passé, ce petit date? Ton nouveau décor est trop beau. Merci, Keko, c'est gentil. Merci beaucoup. T'as baisé ou pas? Oh, Elisa, doucement, lâche ce gourdin. C'était super, on allait au ciné, on a papoté. Voir nos amis en commun pour la première fois depuis le date. Ce soir, je suis stressé. Papa, tu voudrais pas être mon papa?
Merci Lama, mais non. Il faut pas stresser pour un date, les gars. Mais je comprends. Je comprends. Mais déjà, si t'es allé jusque-là, champion, c'est que la personne en face de toi est pas fermée comme une huître. Donc, pas de quoi stresser techniquement. Reste toi-même et voilà. Merci Bidoun pour les 34 mois. Moi, je pense que à partir du moment où tu fais pas l'erreur de faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour plaire, y a aucune raison de stresser, jamais. Moi, je trouve vraiment, genre. Faut juste être soi-même tout le temps, c'est tout. C'est tout, parce que si tu essayes de faire semblant pour plaire à l'autre, tu vas être dans un personnage, ça n'a pas de sens, tu vois. Ta première copine, je sais pas trop comment agir. Faut vraiment juste que tu sois toi-même. Genre, si elle t'a laissé si elle est... Enfin, si elle a été ok pour te voir, pour passer du temps avec toi, etc., c'est déjà bon signe, c'est déjà que tu l'intéresses, en fait. Donc, t'as pas besoin d'essayer de je sais pas, de frimer ou de faire semblant d'être quelqu'un d'autre ou quoi, vu que ce qui l'a intéressé, visiblement, c'est comment tu es naturellement, tu vois. Donc, juste, sois naturel, c'est tout. Le plus important, c'est de bander dur. Mais qu'est-ce que je dis dans mon chat? Oh putain de merde. Non mais en vrai de vrai, no stress. No stress, juste sois toi-même. La personne, tu l'intéresses déjà, donc t'as déjà gagné techniquement. Traite-la comme t'aimerais qu'on te traite. C'est le meilleur moyen, je pense. Je pense que c'est même légit le meilleur conseil pour aller dans le bon sens. Traite la personne en face de toi comme t'aimerais être traité toi. Je suis gay, donc ça va être compliqué de bander. Bah ça n'a pas de rapport, tu peux être gay et bander. J'ai pas compris là. Alors tous les gays ils bandent pas? C'est une femme lesbienne. Ah bah dans ce cas tu marques je suis lesbienne, pas je suis gay. Parce que les gays peuvent bander, on est d'accord quand même. On est d'accord. Je ne suis pas gay, mais j'ose imaginer que si là j'aimais les hommes, mon zizi il serait toujours... il pourrait quand même être dur. N'imaginez pas, chat, n'imaginez pas. Ça peut être choquant. Tout le monde est lesbienne, c'est vrai. Je suis gay et je ne bande pas. Non mais c'est logique. C'est logique. Une femme peut être gay. Oui, mais ça sous-entend... ça sous-entend pas une notion de sexe. Donc tu peux pas dire je suis gay, je peux pas bander. Vu que gay englobe et les femmes et les hommes. Donc ça ne marche pas. Donc c'est je suis lesbienne, je ne peux pas bander. Parce que quand tu dis je suis lesbienne, là on comprend que tu es une femme. Et ouais les mecs, les mots ont un sens, faut les utiliser correctement en fait. À un moment. J'arrive, bizarre la conve. Y a rien de bizarre, vous en faites pas. Tu peux parler de tout, c'est pas bizarre. Elle avait marqué je suis stressé et eux Arnaud. Oui bah j'ai pas vu. J'ai pas vu, merde. Je n'ai pas vu. Pourquoi il n'y a plus les modes gauge? Je suis anéanti. Bah je sais pas. Merci Zoel. Bah si mais il y a une émote là quand tu mets gauge. Il y a un petit il y a un pépo arc-en-ciel. Je crois que c'est Cigarette After Sex la musique là. J'ai kiffé l'autre jour. C'était trop bien. C'est posé. Ah c'est posé ça, j'ai bien aimé. Voilà, je vous le dis. J'ai bien aimé. Oh, putain les gars, j'ai pensé à vous l'autre jour. Vous vous rappelez de Pensionnat Chavannes, le directeur? Est-ce que vous arrivez à vous rappeler comment il s'appelait déjà? Je me souviens plus, mais vous vous rappelez du directeur? On a bien rigolé, nanana. C'est un gros fils de pute en fait. J'ai vu un clip où il est sur un plateau télé avec Super Nanny. Il est giga lourd. Il est giga lourd, macho. Il lui touche le bras, il lui casse les couilles, elle lui dit d'arrêter. Je sais pas combien de fois il continue. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Je sais plus. C'est vraiment une merde genre. C'était une merde. Et je me suis dit putain si on avait vu ça avec le chat, ça aurait mis une autre ambiance quand on faisait le react. Mais qui est, je sais plus comment il s'appelle, mais j'ai vu le clip, c'était vraiment abusé, genre c'était vraiment une merde. Sur un plateau télé avec Super Nanny, il lui coupe la parole, il la discrédite, il la touche sans son accord et tout, genre... Oui, Navarron, c'est ça, monsieur Navarron. Mais c'est une merde en fait. Voilà, j'ai vu le clip, j'étais en mode putain, il me dégoûte. Navarron, ouais c'est ça, c'est monsieur Navarron. Le clip premier degré, j'étais énervé pour Super Nanny et tout. Audir, attends pas la rediff de Grand Dead 3, même si elle est publiée, je crois, aujourd'hui ou demain. Parce que en vrai de vrai, bah tu verras de toute façon. Hein. Mais on n'a pas fait grand chose. Demain, vous pourrez suivre le live, même si vous n'avez pas vu la rediff. Mais oui, c'est ça, c'est monsieur Navarron. C'est bien ça, chat. Je viens de voir sa gueule, tu m'étonnes qu'il fait du mansplaining. Elisa, attention. Attention, au délit de faciès, tu sais que c'est illégal, ça. Ça, c'est illégal. Il est laid comme un pouberk. Non, illégal, c'est illégal. Train de la hype. Train de hype terminé, niveau 2, votre communauté a offert un total de 5 abonnements. Quand est-ce qu'il y a eu 5 abonnements offerts? J'ai loupé des subs? Vous êtes vraiment des salariés, je vous vois, putain de merde. Ça dégoûte en vrai. Ça dégoûte une communauté aussi riche. Ça vous dit pas les gars, je commande de l'argile et des trucs
des trucs qui brillent là et on se fait une activité manuelle semaine prochaine. Ou semaine d'après, genre quand je reçois. J'ai trop envie d'en faire une là. J'ai envie de faire l'espèce de truc disco que je vous avais dit. Merci David. En gros, je vais faire une forme en argile, un peu sphérique, allongée, bizarre. Après, je veux coller dessus des... comment ça s'appelle déjà? Des genres de mosaïques miroirs. Vous savez, réfléchissantes là, comme les boules disco. Et je vais en mettre tout autour. Et après, je me dis que ça me ferait une sculpture un peu difforme à poser quelque part dans mon studio pour que ça prenne la lumière. Je trouverais ça cool. Et je me suis fait une réflexion une fois, mais je peux pas le faire en live. Mais j'aimerais trop faire de la mosaïque. J'aimerais vraiment trop faire de la mosaïque, ça serait trop cool. Genre, tu sais, de faire une belle table de jardin, tout en mosaïque et tout, faire des petits trucs jolis, colorés. J'aimerais bien. Pourquoi pas en live? En fait, c'est un peu ghetto niveau organisation. Faut avoir des pinces, faut péter du verre, ça va en mettre partout dans mon setup et tout. Je pense que c'est une activité, c'est peut-être mieux de la faire dehors. Je pense, hein. Derrière, est devenu quoi Ectoplasma en argile? Ah bah ça, écoute, t'en parleras à ma fille. Elle m'a mis de bonne humeur ce jour-là. Tu demanderas à ma fille ce qu'il est devenu le Ectoplasma en argile. En animant 500 à 1000 viewers en moyenne par jour, on arrive à vivre. Bah, ça dépend de ta commu. Moi, perso, j'ai une commu très soudée, qui me suit depuis très longtemps. Et même si j'ai pas une énorme commu, j'ai un cœur de commu, on va dire, autour des 500-700 viewers qui, eux, sont là, peu importe ce que je fais. Et je vis grâce à eux, moi, en vrai de vrai, honnêtement. Genre, j'arrive à vivre grâce à eux parce que j'ai souvent quand même des subs offerts et tout ça. Et si tu regardes mon nombre de subs par rapport à mon nombre de viewers, je suis quand même vraiment très bien depuis très longtemps. J'ai cette chance-là. Et en plus, vu que ça fait 8 ans que je suis en stream, j'ai les marques qui ont l'habitude de travailler avec moi, qui me font confiance. En plus de ça, même si j'ai pas un gros nombre de viewers, j'ai des très bons retours sur mes OP parce que ma communauté est très engagée. Genre, je peux pas vous dire l'OP, mais ça va vous donner un ordre d'idée. Il y a une OP que j'ai fait où j'ai perf 4 fois plus que Michou sur une vidéo YouTube. Voilà, je peux pas dire quoi et tout parce que je peux pas leak, mais j'ai eu les infos. Et il y a une OP que j'ai faite où j'ai eu 4 fois plus de perf que Michou, avec une Michou qui a tapé genre plusieurs millions de vues sur sa vidéo et nous on est 1000 par live quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai une commu vraiment très engagée qui me fait confiance sur les OP et ça me permet d'en avoir. Donc entre ça, les subs et YouTube, bah, je vis très bien, tu vois. Genre tout mis bout à bout, je pense que je dois être aux alentours des peut-être 7000 € par mois en chiffre d'affaires, hein, pas dans ma poche, mais au moins ça te donne un ordre d'idée. Genre je pense que je suis dans ces eaux-là. Ouais, je pense que je suis dans ce délire-là en gros. Peut-être un peu plus, un peu moins, ça varie un petit peu. Les moments où j'ai pas d'OP, bah, je touche beaucoup moins. Et les moments où j'ai des OP, je touche plus. Enfin bref, vous captez un peu le délire. Après, on nous force à cliquer sur des liens, donc bon, et vous le faites parce que vous êtes des... Première chose, c'est comme c'est des enfants, ils doivent pas avoir d'argent. Oui, non mais bien sûr, mais c'est pour donner un ordre d'idée, tu vois. Entre des millions et 1000 viewers, et pour finir, les stats, ça a pas trop de sens. T'as déjà fait les objectifs des events? Non, j'ai rien fait pour le moment. On est des gros bouffons, t'allais dire. Non, jamais de la vie. Jamais, je respecte. Jamais je cracherai dans la main qui me nourrit. Jamais au grand jamais. Non, mais en vrai de vrai, oui, du coup, pour répondre à ta question, avec 500 à 1000 viewers, tu peux vivre. Comme il y a d'autres streamers qui, avec 500 à 1000 viewers, ne vivent pas du tout, tu vois. Ça dépend vraiment. Et croyez pas, on a aussi des gamins ici, oui, c'est très réel. JPP, cette chaîne est réservée aux personnes qui le suivent depuis 10 ans. Tu vois, quand on vous disait qu'il y a aussi des gamins ici, bah, on en a un là, par exemple. Là, j'ai toutes mes alarmes qui sont au rouge et qui clignotent là. Tous les voyants. C'est sûr. Le JPP et les 3 emojis qui pleurent, ça ne trompe pas. Donc vous voyez, il y en a partout. Il y en a partout. Non mais en vrai, par contre, pour les 10 minutes avant de pouvoir interagir dans le chat, c'est parce que il y a des gens qui faisaient des raids de bots à l'époque un peu malveillants et tout. C'était pour éviter qu'ils spamment le chat, qu'ils puissent spam le chat direct. À l'heure de vacances scolaires. Et oui. Et oui. Mais oui, du coup, voilà, ça dépend des gens, mais moi, en tout cas, j'arrive à en vivre très bien et j'espère que ça continuera encore quelques années. Au moins le temps que je puisse m'acheter une maison en perso. Voilà, c'est le seul truc qui compte pour moi. Moi, je vous dis, là, mon plan, c'est acheter une maison en perso. Un jour, si Dieu le veut, acheter comment? Genre un appartement avec ma société, j'en sais rien. Et après, j'ai à quelqu'un, je le loue à quelqu'un toute ma vie. Et après, je vis avec juste un loyer ou deux pour toujours. Je vis avec 1000 € par mois de loyer parce que j'ai pas besoin de plus. En étant puant sur mon ordinateur jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça, c'est le rêve, ça. C'est le rêve ultime. Le pire, c'est que je le pense. C'est ça le pire de tout. Parce qu'en vrai, je compare mon niveau de vie avec... Enfin, mon niveau de vie avec quand j'étais animateur. Il y a rien du tout qu'à changer. Il y a absolument rien qu'à changer. Si tu fais les events, vu que la DA arrive fin août, tu peux montrer aux events pour marquer le coup. Non, j'ai pas envie de faire un truc pendant les events qui me concerne.
Jamais, jamais. Genre, ça fait un peu sous couvert d'un autre event, tu mets en avant des trucs à toi. J'aime pas trop. 1000 $ juste pour bouffer des pâtes devant LOL. Mais je te jure, vraiment. Hein. Moi, quand je regarde ce que j'ai fait, enfin, ce que je fais maintenant par rapport à ce que je faisais avant, franchement, à part le fait que je fais moins gaffe quand j'achète des trucs parce que je m'en fous des prix, y a rien qu'à changer. Genre, le truc qui me fait vraiment plaisir, c'est de me balader avec ma famille, genre d'aller visiter des petits villages environnants, d'aller à la mer de temps en temps, et de jouer aux jeux vidéo. Je veux rien d'autre. Je veux rien d'autre. Et du coup, que je gagne 1500 € par mois ou 5500 € par mois, ça change rien du tout, genre. On oublie trop qu'il a une fille à élever. Pour le moment, elle a pas besoin d'argent, ma fille. C'est Farod qui avait pris une sauce car il avait fait un clip pour une vidéo ou connerie du genre, non? Il avait fait quoi? Je sais pas. Regarde le prix des maisons quand tu voyages. Regardez le prix des maisons quand tu voyages. Un mec simple. Tu sais que j'aime trop faire ça. Dans toutes les villes où je vais, je fais comme les gros darons, là. Je vais devant les agences et je regarde le prix de l'immobilier. Vraiment, en plus. Durant le The Event, exactement. Johnny complémente avec son salaire. Non, non, non. En fait, bon, en vrai, ça vous regarde pas trop, en fait, mais genre, ma femme, elle est, elle était gérante de son magasin et tout ça avant d'avoir notre bébé. Et là, elle est en train de mettre en place un truc pour créer son affaire. Et pendant ce temps, c'est plus moi qui m'occupe, on va dire, du foyer. Mais c'est normal, tu vois, genre, quand on était plus jeune, j'avais moins de thunes qu'elle, elle payait plus de trucs. Aujourd'hui, c'est l'inverse, elle s'occupe beaucoup de notre fille et tout. Bah, forcément, c'est logique que je paye un peu plus, tu vois. Pour elle, c'est aussi un boulot à plein temps de s'occuper du bébé, faut pas l'oublier. Donc, bah, on se divise les trucs comme on peut, tu vois, c'est logique. Et puis, dès que ma fille, elle va reprendre l'école, ma femme, elle va mettre en place son projet. Et puis après, bah, la vie reprendra son cours, quoi. Vraiment, move de daron, ça, je te jure, de regarder l'immobilier quand tu voyages, c'est vraiment le truc de vieux, par excellence, genre. Mais j'aime bien faire ça. Combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire 13 ans, je pense, 13-14 ans, un truc comme ça qu'on est ensemble. Pas de butter chicken ce soir. Non, mais on finira pas le faire, Niba, mais en vrai de vrai, là, j'avais pas envie, là. Honnêtement, j'avais pas envie. Désolé. Johnny CEO, elle n'a donc aucun défaut. Si, elle a beaucoup de défauts, une liste longue comme le bras, mais vu qu'elle regarde peut-être le live, je peux pas dire. Tu te balades avec les mains dans le dos? Non, non, je me balade pas les mains dans le dos. Bientôt la nif de la petite, ça passe vite, ouais, c'est assez ouf. Quand je suis arrivé ici, ça fera bientôt 10 ans, le temps passe purée. Ah bah oui, c'est sûr que ça... Le temps passe, ouais. Elle pète défaut numéro 1, c'est ça c'est très très réel. Tu pars en vacances pour la Cannes? Non, je vais aller quelques jours à Cannes voir mes amis ou quoi, mais j'ai pas pris de vacances cette année. Pas pris de vraies vacances en tout cas. Balance mes défauts pour voir... Non, voilà, je savais qu'à regarder le live, j'en étais sûr, je vais te balance rien du tout. Je balance rien, mais la liste est extrêmement longue. À partir de quel âge tu peux parler avec un bébé? Bah, quand il est né. Après, si t'entends parler, avoir une discussion... si tu veux parler d'avoir une discussion... je dirais... Genre... 3 ans. Et c'est pas des discussions très... très poussées, quoi. Genre des vraies discussions où tu te comprends et tout ça. Plus vers les 4 ans. Plus vers les 4-5 ans, c'est là où il commence à être vraiment plus ouvert, à connaître beaucoup plus de mots et tout, c'est un peu différent. Les premières sections de maternelle, c'est un peu, tu parles un peu à un mur, quoi. Je veux dire, tu veux lui parler, il va te répondre un truc sensé, et 2 secondes après, il va te parler de sa Barbie, tu vois, c'est un peu comme ça. Oui, il s'en veut car il a pas fait exprès. Attends, c'était quoi, du coup, le truc de Farod? C'était quoi, le truc? Il y avait une histoire où il refaisait un clip, mais il l'a fait durant le Z Event, seulement les clips sont allés sur le site du The Event, dans certaines personnes ont dit que c'était de l'autopub, etc. Ouais, je peux comprendre. En vrai de vrai, comment? Je sais pas s'il l'a fait exprès ou pas, j'imagine que non, mais il fallait y penser avant, quoi. Pour le coup, c'est obvious, enfin c'est vraiment logique que si tu fais des trucs, des projets perso pendant un événement caritatif, on va penser, enfin les gens vont penser que tu tires à profit l'événement pour mettre en avant ton content. C'est vraiment logique. Enfin après, c'est pas pour faire le mec ou quoi, mais honnêtement, moi j'y aurais pensé, tu vois. Là, c'est pour ça que j'y pense pour la DA et tout. Je pense vraiment que c'est un truc qui va de soi, il faut y penser pour ce genre de truc. Surtout que c'est des événements où les gens ils t'attendent au tournant, donc bon. C'est frustrant de pas avoir de réponse quand tu parles avec ton enfant. Oui et non, ça fait partie du développement, c'est comme ça. C'est assez logique, je trouve. Pourquoi t'as pas joué avec Kiki, Trixie et Gomar hier? Parce que déjà il y avait rien de prévu hier. Je crois que pour finir, Gomar et Kiki elles ont fait un truc ensemble, mais c'était même pas prévu à la base. Et parce que je voulais jouer à Grounded.
Mais oui, mais comme dit Mabulma, faut parler avec ton bébé direct, hein, par contre. Genre, c'est trop important. Elles lui font la gueule car il est raciste. On a une date pour la nouvelle DA de la chaîne. Normalement, c'est fin août. Attends, je vais demander aux gars s'ils pensent que ça arrivera, qu'ils vont respecter les délais. Je vais leur demander. Hello les gars, la forme. Est-ce que vous pensez qu'on est bien parti pour respecter le délai fin août cette fois-ci? Merci. Je vous dis si je vous dis ce qu'ils me disent, ce qu'ils me répondent. Comme ça, on voit. On voit. J'avoue que j'espère que les délais seront respectés parce que j'ai vraiment hâte de vous montrer des trucs, quoi. J'ai vraiment hâte de vous montrer et puis ça me frustre que les modos, ils veuillent pas. T'es content de la dernière avancée de Nouvelle DA? Franchement, oui. De ouf. J'aimerais trop vous montrer une alerte, mais vas-y, les modos, ils veulent pas. Juste une. Une toute petite pour faire un petit teaser. En plus, on n'est pas beaucoup. Moi, je trouve que je pourrais montrer une alerte. En vrai. J'aurais pu, moi, le bleu. Si. Les badges de sub, les gars, en vrai, je vais pas les changer tout de suite, honnêtement. Franchement, pour vous parler tout à fait honnêtement, ça coûte trop cher. Ça me coûte trop cher, là, déjà, le budget. En fait, si j'avais su la direction que prenait la chaîne et le temps que ça prendrait, etc., je sais même pas si j'aurais fait le changement de DA, pour être très honnête. Genre, c'est vraiment énorme. 12 000 €, c'est vraiment énorme. Là, on parle de 2 mois de... On parle de plus de 2 mois de travail de mon côté. Hein. Non, ça fait vraiment mal au cul. Fait vraiment mal au cul. Je fais gratuit si tu veux sur Paint. je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Non, mais par contre, ça va être vraiment très beau. Hein. C'est super cher. Bah oui, mais mec, tu dois payer des artistes et tout. Hein. Ça prend du temps, quoi. C'est logique. Ça prend du temps. Tu fais travailler beaucoup de gens sur des domaines et des aspects différents. Ça tombe pas du ciel, hein. Ça tombe pas du ciel. C'est une grosse charge de travail. Et en plus de ça, moi, ça a été une grosse galère parce que il y a eu beaucoup d'incompréhension. J'ai mis beaucoup de temps à me faire comprendre. Ils sont pas trop allés dans la direction que je voulais. J'ai bataillé pas mal. Et du coup, ça a été beaucoup de stress aussi, honnêtement. Super cher. Ouais. C'est réel. C'est réel, par contre. C'est en effet très cher. Mais le CSES, il m'affaiblit et ça, c'est cher aussi.